Et le ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Apocalypse 6. Je regardais quand il couvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grains. La lumière entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre en roule. Et toutes les montagnes et les îles furent réunies de leur place. Le roi de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres se cachèrent dans les cavernes. Et dans le rocher des montagnes. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombe sur nous. Et cache-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu, qui peut subsister. Des pierres. Chapitre 3, verset 1. Voici donc, bien-aimé. Voici déjà bien-aimé. La seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre intelligence, afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans le dernier jour, il viendra de mon cœur avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, il demeure comme dès le commencement de la création. Il vient ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns les croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis
Tout ce que vous attendez est hâté l'avènement du jour de Dieu. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront. Et les éléments embrasés s'effondront. Mais nous attendons cela, sa promesse. Les nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse chapitre 20, le verset 5. Apocalypse 20, le verset 5, il dit: les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent plutôt sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Amen. Amen. Le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle du siècle. Puis j'ai vu un trône blanc, celui qui était assis dessous la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne leur fut point trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Et le livre fut ouvert, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jetés selon leurs œuvres. Après ce qui était écrit dans le livre, dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé digne, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Amen.
force en toutes choses. Manifeste ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons essayer de continuer. Mettez-moi la toile. Je suis en train de te faire signe, je parlais un peu de son, somme notre cercle. Il faut toujours jouer ça avec l'adoration. Surtout quand on lit les Écritures. Je trop de son cercle. Amen. L'adoration, ça doit être accompagné de Dieu. Quand le Dieu est fort, ça fait bien. Amen. Amen. Il y a beaucoup de sons de ce piano. Quand je vois vos vidéos, je vois que les mêmes sons de la Amen. Amen. Nous allons essayer de continuer sur notre troisième dessin du triple dessin du 7e saut, du 6e saut, excusez-moi. Dans le troisième de ce triple dessin, on a dit que c'est la décision de la terre, qui est aussi appelée la purification de la terre. Amen. Amen. On a dit que on n'avait jamais enseigné comment le monde va être purifié. Donc, seulement le frère Branham qui est venu nous enseigner comment le monde va être purifié. Amen. Amen. Nous avons parlé des destructions. Et nous allons encore en parler dans les jours à venir. Avant le millénium et d'après le millénium. Nous sommes en train de voir ici la décision après le millénium. Parce que avant le millénium, le diable n'est pas détruit. Amen. Et après le millénium, c'est là que le diable sera détruit. Amen. Et après le millénium, il est dit que le diable va être relâché. Alors qu'il sera lié par le millénium. Après le millénium, il est dit qu'il sera relâché. Après le jugement du trône blanc, le Christ séparera les justes avec les injustes. Amen. Et frère, on dit que après le diable qui sera relâché va chercher à faire la guerre aux saints. Il va rassembler les siens pour chercher à faire la guerre aux saints. Alors c'est là où nous avons lu dans l'Apocalypse où il dit qu'un feu descendra du ciel et les confondra et les détruira. Amen. Et nous avons vu le vendredi, Frère explique que ce sont Dieu déclenchera ce qu'on appelle les volcans. Et nous avons vu le magma qui est comme une liquide en feu qui va voler sur la terre pour ramasser ce camp de Satan qui va se réunir pour aller attaquer le camp de saints. Amen. Et nous avons vu que ce magma qui est cette liquide provoquée quand il y aura cette explosion atomique, ce feu, et de là j'ai ce qu'on appelle les volcans, des volcans. Et de là sortira une liquide qu'on appelle le magma. Il faut dire que cette magma sera une lave brûlante. Ça veut dire qu'une liquide qui est en train de jaillir, auquel jaillit le feu. Et on a dit que ce magma qui sera une liquide qui va se déclencher par ces volcans va voler dans l'air.
C'est là où dans Apocalypse il est dit que et il sera consumé par le feu. Maintenant il a encore dit que le diable et ses saints et la bête sera jeté dans le temps de feu. Amen. Nous savons que le temps de feu n'existe pas. Mais quand Dieu déclenchera ces grands volcans, amen. Branham dit même que c'est même ça le temps de feu. Je l'ai lu ici. Amen. Et le diable sera jeté dedans. Et ils vont être jetés dedans vivants. Comme a été Corée, Dathan et Abiram. Voilà pourquoi dans une citation que nous avons lue la fois de la 3e Exode, Abraham dit que le fait que Corée, Dathan et Abiram, la terre s'est ouverte pour les engloutir, voilà dit que c'était un type. Amen. Les Corée et Dathan sont allés vivants sur la terre. Et Satan et la bête seront jetés vivants dans le temps de feu. Amen. Qui va être formé ou créé ou formé par le Seigneur lui-même. C'est lui-même qui va déclencher ça. Amen. Et alors ce magma se répandra sur la terre. Et ça va tout brûler. Et le diable même et le sang sera jeté dans le temps de feu. Alors voilà comment la terre va s'être purifiée. Alors viendra ce qu'on appelle la nouvelle terre. Mais le millénium n'est pas la nouvelle terre. Amen. La nouvelle terre vient après la purification de la terre. Et Pierre est en train de dire ici que les éléments embrasés se dissoudront. Amen. C'est frère qui nous interprète que ça pas développement. Est-ce que c'est bon? Et Pierre a seulement dit que les éléments embrasés vont se dissoudre. Amen. On essaie un peu de parler de ça pour encore essayer d'éveiller votre conscience. Amen. Et souvenez-vous que là nous sommes dans la deuxième destruction. Parce que nous avons lu le frère Branham, je crois, dans le 6e psaume. Je crois que c'est la 6e psaume, je ne sais pas si la demain faut que je haute. Il est en train de parler, je crois que c'était la semaine passée, où on a essayé de parler de cette destruction avant le millénium. Amen. Qui est différent de la destruction après le millénium. Parce que frère Adam parle parmi les signes du temps de la fin qui amènera ce qu'on appelle la destruction de la terre. Il parle des bombes nucléaires. En 33, il a fait une vision. Et dans cette vision, il a vu 7 choses. Donc c'était 7 choses qu'il voit dans sa vision qui devait arriver. Amen. Les itinéraires, les moustouni, les machins, la voiture qui aura une forme ronde, la femme qui s'élèvera aux États-Unis. Et la 7e vision, c'était quand il s'est tourné, il a vu que les États-Unis étant un décombre. Il y a une grande explosion qui a détruit les États-Unis. Amen. Ces choses se passeront avant le millénium. Je vais essayer d'expliquer encore ça plus tard. Alors, on va y revenir. On prendra cette première décision qui se passe avant le millénium. Pour dire qu'il n'y a pas trop de confusion dans votre pensée. Amen. Parce que si le prédicateur est confus, le peuple aussi sera confus. En cas où le tabernacle ne sont pas confus, on donne un son qui est clair. Amen. Donc on va revenir pour prendre la première décision. On parlera
de la Russie, on parlera de la Russie qui va bombarder les États-Unis, qui va bombarder également la cité du Vatican. On parlera de cette phase-là. Et puis viendra le millénium. On dit que le saint viendra marcher sur le sang des méchants. Mais ce n'est pas toujours la nouvelle terre. Et le diable n'est pas encore détruit, comme dans le mercredi. En ce temps-là, le diable est lié pendant 1000 ans. Où il ne peut pas agir. Où il est lié. Amen. Où il n'a pas d'impact sur les croyants et autres. Où il ne peut pas attaquer. Mais après les 1000 ans, viendra le jugement du trône blanc. On appelle ça la deuxième résurrection. Je vais parler ici. La première résurrection, c'est la résurrection de 1 Thessaloniciens 4. La résurrection par la voix de l'archange qui ressuscite les morts pour l'enlèvement. Maintenant, la Bible dit que les autres morts ne reviennent pas à la vie pendant les milléniums, mais plutôt après les milléniums. Donc après les milléniums, il y aura ce qu'on appelle une deuxième résurrection. Et cette deuxième résurrection, ce sera une résurrection des justes et des injustes. Donc la résurrection de la Vierge folle et des païens. On dit les brebis avec les boucs, les justes avec les injustes. Et en ce temps-là, il passera devant les grands trônes blancs. Il y aura Christ et sa femme. Ils vont passer par le jugement qui sera juste une séparation des injustes et des justes. Amen. Amen. Donc les deux vont revenir à la vie. Parce que le croyant à la vie éternelle, Abraham dit que les croyants à la vie pour toujours. Je veux dire ça. Amen. Parce que la vie pour toujours, ça marchera quelque part. Mais la vie éternelle, ça n'a ni commencement ni de fin. Ça, c'est dans une dispensation que nous sommes. Donc, malgré qu'ils vont mourir ici, mais ils vont revenir là-bas, ils vont continuer à vivre parce qu'ils ont la vie pour toujours. Ils vont revenir pour le jugement du trône blanc. Nous avons dit que pendant ce jugement, puisqu'ils vont revenir sur la terre, amen, pour être jugés, souvenez-vous que c'est tout un groupe de gens. Tant de saints, tant de païens. Donc la terre sera encore peuplée. Il y aura un corps qu'on appelle le corps des saints. Alors, puisqu'après le millénium, Christ et le diable est lâché, après c'est lui dit qu'il va rassembler ses siens pour aller faire la guerre aux saints. Parce que maintenant que les saints sera sur la terre en ce temps. Maintenant quand ils vont aller faire, j'explique ça doucement pour que vous compreniez. Avant que je rentre dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Dans les mêmes choses. Maintenant quand il va aller faire la guerre aux saints, Satan va réunir ses siens et tout, pour aller faire la guerre aux saints. Ça ne se passe pas sur la terre, ça se passe au ciel, et ça se passe sur la terre. Et voilà dit que c'est la même chose qu'il a fait au ciel. C'est le même bataille qu'il a commencé. Il fallait la bataille en personne qui arrive à sa fin. Alors ils vont s'attaquer au corps des saints. Pendant qu'il ira pour aller attaquer, un feu descendra du ciel. Amen. La midi descendra du ciel. Amen. Dieu déclenchera ce qu'on appelle le volcan. Amen.
un feu qui émanera juste. Parce qu'on dit la descente du ciel, c'est un langage. Ça émanera de la terre. Pour volcan. Il m'a dit qu'il y aura des volcans. Alors, quand ce feu-là va jaillir, voilà, dit que ça sera accompagné de laves brûlantes. Qu'on appelle les magmas. Alors, puisque les ingrédients, les autres, je ne sais comment, les bords de Satan seront sur la terre pour chercher à attaquer, alors les magmas là vont se répandre dans l'air. Vous comprenez le message? Je dis ça de vous comprenez. Par exemple, que ça se répandra sur l'air et ça ira à des milliers et des milliers de kilomètres. On a vu ça les Amen. Amen. Et ça sera tout un feu. Tout un feu. Et ça ira des kilomètres et des kilomètres en train de nettoyer la terre de tous les méchants. Et maintenant, le diable et la bête et les faux prophètes. Amen. Amen. Parce que ça, c'est le ministère de l'Antichrist par lequel il est passé sur la terre. Amen. 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 Sera pris et jeté dans le temps de feu qui vont être formés en ces moments-là. Vous comprenez ça? Alors en ce temps-là, ça sera la fin et la décision de Satan et sa famille. Mais en réalité, quand il va être placé dans le ça, comme ça, ça sera bien. Quand il va être placé là, dans le temps de feu, il y restera des années, des milliers d'années, en train de brûler dans ce feu. Justement, pendant qu'il y aura la disparition de ces êtres-là. Ça ne sera pas éternel. Ce n'est pas de l'enfer ou le temps de feu éternel. Mais ça prendra des années et des années. Après, ils vont disparaître. Et puis, viendra ce qu'on appelle la nouvelle terre. Le diable sera que le Seigneur bénisse. Amen. On acclame le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je suis votre copain. Je ne sais pas comment parler doucement comme ça. C'est tellement que pour bien vous comprendre. Merci beaucoup. Il n'y a pas de service. Toujours le même prochain qui devait. Même à la vie. Frère Caleb doit répondre. Ouais, c'est pas bon que quelqu'un est prier, il y a l'église, il va se montrer la semblable, il n'y a pas de service. Amen. Amen. Le placé, il est écouter la parole, c'est comme tu me sais montre qu'il ne voit qu'un pour le TV. Il est concentré et tout. Maintenant ici, quoi? Pour essayer de continuer, on a la on peut essayer de rentrer. Vous avez compris ça? Amen. On a parlé de ça la semaine passée. J'ai parlé de ça le mercredi. Et je réitère encore ça aujourd'hui plus souvent pour que ça soit compris. Merci. Mais dans la question-réponse, sur les Hébreux, prêcher les 25, 6e et 9e mois 57. Le paragraphe 33. Il dit, ceci au châtiment perpétuel. Et c'est qu'on ne sait pas éternel, non? Amen. Ok? Amen. Ceci ira au châtiment perpétuel. Mais les justes, les méchants, ira au châtiment perpétuel. Donc, les méchants, parce qu'il va séparer les bébés avec les boucs. Les boucs, ce sont ceux qui sont appelés les méchants. Alors, il est dit qu'ils vont aller à un châtiment
perpétuel. Ça veut dire qu'avant leur anéantissement total, il y a d'abord ce qu'on appelle le châtiment qui va durer beaucoup de temps. Après venant leur disparition totale. Amen. Cela finit pendant un laps perpétuel. Il sera fini pendant un laps de temps. Peut-être 1 milliard d'années. Je ne sais pas. Amen. Ça, c'est le sort qui est réservé à ceux qui ne veulent pas croire la parole. Ça, c'est le sort qui est réservé aux païens. Il y a un châtiment perpétuel qui les attend. Aujourd'hui, vous pouvez dire que c'est votre jour. Mais le jour de l'éternel arrive. Alléluia. Et dans le jour de l'éternel, il y a tous ces éléments, c'est une phase dans le 6e ciel. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Dis-moi les amens comme ça. Ça va m'aider. Cela finit pendant un laps de temps. Peut-être 1 milliard d'années. Je ne sais pas. Vous serez certainement punis pour vos péchés. Amen. Parce que Dieu ne peut pas laisser un péché impuni. Amen. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. Et la loi